Bonsoir et bienvenue sur France 3 Côte d'Azur pour cette deuxième soirée spéciale élection législative 2017. Merci d'être au rendez-vous donc sur le service public avec France 3 Côte d'Azur pour vous donner les principaux résultats, évidemment les commentaires, les analyses pour les élections dans 9 circonscriptions des Alpes-Maritimes et dans 8 circonscriptions du département du Var. Vous êtes 1 500 000 électeurs potentiels à avoir voté ou pas voté. Aujourd'hui, on va le voir dans un instant. Nous avons tout un dispositif technique et journalistique pour vous présenter cette soirée, avec notamment nos correspondants qui seront à Menton dans la 4e circonscription, mais aussi dans la 1re et la 3e à Nice, dans la 8e à Cannes et dans la 9e au Canet. Nous irons également à Fréjus pour la 5e circonscription, donc évidemment tout au long de la soirée. Hélène, bonsoir. Bonsoir Jean-Bernard. Beaucoup d'autres rendez-vous. Alors oui, des résultats ville par ville, vous l'avez dit, et puis dans l'ensemble de la circonscription, dès que les résultats définitifs nous parviendront, nous recevrons bien entendu de nombreux invités sur ce plateau, et puis également en duplex, des candidats élus, puis des candidats déçus, éliminés, et puis des représentants des différentes forces politiques qui nous aideront à prendre du recul, de la hauteur sur ce scrutin. Au fil de la soirée, nous verrons que les paysages politiques azuréens et varois qui sont en pleine mutation se seront redessinés. Vous le savez, la soirée est également à suivre en live sur notre site internet paca.france3.fr. Si vous voulez réagir, commenter, sachez qu'il y a le mot-clé législative au pluriel PACA. Et immédiatement, nous allons avoir un premier résultat, celui de la participation, à l'inverse celui de l'abstention. Henri Migou, bonsoir. Bonsoir Jean-Bernard. Question très claire, est-ce que les électeurs dans le Var et dans les Alpes-Maritimes ont moins voté ou plus voté qu'ailleurs en France ? Alors, ça dépend des deux départements, mais c'est quand même un petit peu moins que la participation nationale. Alors, on s'attendait au fait que l'abstention allait augmenter, et on le retrouve effectivement dans les Alpes-Maritimes et dans le Var. Alors, juste avant la clôture des bureaux, dans les Alpes-Maritimes, on avait un taux de 30,7% de participation. C'est moins qu'au niveau national, mais en tout cas, c'est le plus mauvais score de la région PACA, des 6 départements de la région Provence-Alpes-Côte d'Azur, et c'est évidemment bien moins qu'en 2012 et qu'en 2007 lors des dernières législatives. Même tendance dans le Var, mais à nuancer un petit peu, 34,6%. Donc une participation là qui est à peu près équivalente à la moyenne nationale, 5 points de moins quand même qu'il y a une semaine. Et puis là aussi, une participation très inférieure aux dernières législatives dans le Var, puisque en 2012 et en 2007, elle était d'à peu près 50%. Merci Henri. Une soirée avec beaucoup de résultats, beaucoup de tendances aussi. Nos correspondants, nous allons les retrouver évidemment sur place. On va commencer avec Pascal Massa. Pascal, lui, se trouve à Nice pour la 1re et la 3e circonscription des Alpes-Maritimes, mais notamment pour la 1re. Pascal, bonsoir. Quelle est la tendance? Vous êtes devant le QG d'Éric Ciotti, c'est cela? Absolument Jean-Bernard. Écoutez, là, les premiers militants viennent d'arriver au QG d'Éric Ciotti, ici sur le port. Une petite cinquantaine à l'extérieur. Ils attendent patiemment. Le président du conseil départemental et candidat sortant est arrivé vers les 19h30. Il n'est pas resté longtemps à l'extérieur. Il a serré quelques mains avant de s'engouffrer dans son QG de campagne, sans doute pour éplucher les premières tendances. Regardez les premiers résultats. Alors, vous le disiez, les bureaux de vote ici ont fermé il y a un petit quart d'heure maintenant. L'heure maintenant est au dépouillement. À Nice, à l'instar de la tendance nationale, on a moins voté qu'au premier tour. Une participation aux alentours de 40%, 4 points de moins qu'au premier tour. Baisse moins marquée, cependant, dans cette circonscription, donc une circonscription où, on le sait, les enjeux sont importants. Alors, un signe peut-être que les électeurs d'Éric Ciotti se sont peut-être un petit peu plus mobilisés pour ce deuxième tour, car le duel ici s'annonce serré entre donc Éric Ciotti et Caroline Desreverso-Megnetti, la candidate d'En Marche, qui a talonné au premier tour le député sortant, à 1000 voix à peu près les séparer. Alors écoutez, on attend maintenant les premiers résultats. On devrait les connaître d'ici une petite demi-heure, en tous les cas les premières estimations. Merci Pascal. Et on reste à Nice, 1re circonscription. On se dirige tout de suite au quartier général de Caroline Reverso-Megnetti avec vous, Coralie Beck. Oui, bonsoir. Alors le restaurant où va se dérouler la soirée est en train de se remplir et tout est en place ici. L'estrade a été placée dehors pour pouvoir accueillir le plus de monde possible, en tout cas plus qu'au premier tour. Et un petit groupe a été invité pour la soirée. Les militants sont impatients, ils espèrent la surprise, ils croisent les doigts comme ils disent. L'un d'eux me confiait qu'il espérait pouvoir en finir avec la vieille garde, référence bien sûr au député sortant Éric Ciotti qui brigue un 3e mandat.
On a un petit problème de coupure et de faisceau. On va retrouver Coralie dans quelques instants. C'est une soirée directe, vous le voyez. Soirée de duplex aussi. On part maintenant dans la 8e circonscription. Retrouvez Olivier Orsini. Olivier est à Cannes. Bonsoir Olivier, la 8e circonscription. C'est la circonscription de Mandelieu, de Cannes, mais également de Théoul et une partie de Valoris. Et oui, je me situe devant la permanence de Bernard Brochant et la première information du soir qui ne présage en rien du résultat final, c'est que Bernard Brochant ne viendra pas ce soir. C'est sa femme qui nous l'a annoncé car il souffre d'une bronchite, une grave bronchite. Il ne peut donc pas se déplacer ce soir. Je vous rappelle les enjeux de ce scrutin, un scrutin très serré en perspective puisque Bernard Brochant était arrivé deuxième au soir du premier tour, 280 voix derrière le candidat de La République En Marche, Philippe Bouerch. Pour l'instant, quelques militants sont là et on entend des applaudissements car ils ont quelques nouvelles en provenance des bureaux. Les 100 premiers bulletins dépouillés à la Boca, à la Frayère. Et ces 100 premiers bulletins sont favorables à Bernard Brochant pour l'instant. Merci beaucoup Olivier, on va vous retrouver tout au long de la soirée, tandis que certains résultats commencent à nous parvenir. Hélène, ils concernent le département du Var ou déjà les Alpes-Maritimes? Alors on est dans les Alpes-Maritimes, un petit peu, dans la 2e circonscription. Et on a des résultats dans la ville de Péonne, où c'est Loïc Dombreval pour La République En Marche qui arrive en tête et qui serait qualifié en tous les cas à Péonne, avec 54,6% des voix contre 45,4% pour le candidat frontiste Jérôme Cochet. Résultat également dans la 2e circonscription au MAS. Loïc Dombreval pour La République En Marche arrive avec 74,23% en tête, suivi donc de Jérôme Cochet, 25%. Un résultat à Saint-Tropez, cette fois dans la 4e circonscription. Et là, c'est donc la candidate La République En Marche, Sereine Mauborgne, qui arrive en tête avec près de 60% des voix. Une soirée de résultats, une soirée directe, mais évidemment aussi une soirée avec des invités sur ce plateau. Henri, vous nous les présentez? Alors, 3 invités, en tout cas pour commencer dans cette soirée électorale. Dominique Estrosi-Sassone, bonjour, vous êtes sénatrice LR des Alpes-Maritimes. Marc Ancaz, bonjour, vous êtes conseiller municipal à Nice. Vous êtes avec En Marche, en tout cas depuis un petit moment. Et puis Mélanie Russo, bonjour, vous êtes secrétaire fédérale du Parti Socialiste dans les Alpes-Maritimes. Mélanie Russo, on va commencer par vous poser une question sur l'abstention. Pour une raison très simple, c'est que vous êtes assez jeune et il y a énormément de jeunes qui disent aujourd'hui ne plus avoir envie de voter. Donc qu'est-ce que vous pensez de ce taux d'abstention particulièrement élevé ce soir? C'est vrai que moi je l'ai vu dans mon cercle d'amis tout au long de la journée, très peu sont allés voter et c'est une constante qu'on retrouve tant au niveau local que national, tout simplement parce qu'il me semble qu'à l'heure actuelle la politique ne correspond plus et ne parle plus aux attentes des concitoyens, mais notamment auprès des jeunes. Et je pense que ça va être un des grands enjeux du prochain quinquennat, mais surtout pour l'avenir au niveau politique, c'est justement d'arriver à apporter une vraie réponse et une vraie politique en faveur de la jeunesse. Et je pense que ça va être quelque chose d'important, que nous, tout d'abord, au sein du Parti Socialiste, nous allons être une véritable force d'opposition au nouveau gouvernement d'Emmanuel Macron pour justement lui demander des comptes par rapport à cette problématique-là. Alors, on viendra avec vous un petit peu plus tard parce qu'on vient d'apprendre également que Jean-Christophe Cambadélis avait démissionné de son poste de premier secrétaire du Parti Socialiste. On vous posera la question un petit peu plus tard. Dominique Estrosi-Sassone, vous êtes donc sénatrice pour les Républicains. On ne connaît pas encore les résultats. On verra comment la situation politique du département va évoluer. Mais est-ce que selon vous, il s'est passé ici quelque chose dans les Alpes-Maritimes depuis dimanche dernier? Incontestablement. Le premier tour des élections législatives a été pour le moins surprenant et en tout cas a confirmé les élections présidentielles avec la victoire d'Emmanuel Macron. Alors c'est vrai qu'on a vu dans un certain nombre de circonscriptions soit un parlementaire LR-UDI éliminé dès le premier tour et puis des parlementaires LR-UDI qui sont bien évidemment toujours présents pour le second tour, mais qui se retrouvent, pour certains d'entre eux, en ballottage parfois défavorable. Et donc, on va attendre avec sérénité ces résultats, parce que je pense aussi que peut-être cet entre-deux tours aura permis à certains électeurs de se mobiliser malgré l'abstention record et d'aller voter pour un petit peu contrebalancer la vague annoncée en faveur d'En Marche.
Merci donc pour les invités qui sont sur ce plateau, mais on privilégie évidemment les directs et les résultats. On est maintenant en capacité de retrouver Olivier Chartier-Delegue, qui lui se trouve dans la 4e circonscription des Alpes-Maritimes, c'est-à-dire l'est du département, qui va de Saint-Jean-Cap-Ferrat en passant par Sospel, Menton, mais également Tende et Saorge. Olivier Chartier, vous êtes avec Corinne Carmassi. Quelle est la tendance sur place? Est-ce qu'on a déjà des premiers bulletins dépouillés ou pas? Écoutez, franchement, Jean-Bernard, là, je pense qu'il serait totalement prématuré de vous donner des tendances à l'heure où nous parlons, puisque beaucoup de bureaux dans cette 4e circonscription ont fermé à 18h, mais les bureaux de l'agglomération de Menton, eux, fermés à 20h, et ils constituent à eux seuls le quart du corps électoral de cette 4e circonscription. Donc le suspense reste entier pour savoir qui l'emportera de la candidate La République En Marche, Alexandra Valletta-Ardisson, et de l'apparenté Front National, Olivier Bettati. Alexandra Valletta-Ardisson disposait au premier tour d'une avance de 2000 voix et elle a bénéficié du soutien du maire républicain de Menton, Jean-Claude Guibal. 2000 voix, ce n'est pas un handicap insurmontable. Et d'autant plus qu'on le sait, dans cette 4e circonscription, le Front National dispose de réservoirs de voix importants, notamment dans la vallée du Paillon. Alors pour le moment, donc, la prudence reste de mise, même si les premiers éléments qui me parviennent semblent dessiner une possibilité de victoire pour Alexandra Valletta-Ardisson. Mais franchement, pour le moment, prudence, prudence, prudence. Merci Olivier, on va vous retrouver dans la soirée. On me dit aussi qu'il est possible maintenant de retrouver Laurent Verdy avec Frédéric Tissot. Eux, ils sont dans la 9e circonscription, celle du Canet-Rocheville, mais également celle de Mougins, La Roquette et Pégomas. Laurent, bonsoir, est-ce que vous nous entendez? Quelle est l'ambiance sur place? Bonsoir, très bien. Alors Jean-Bernard, une ambiance un petit peu agitée puisque je peux déjà vous donner des premiers résultats dans la vallée de la Siagne et également à Pégomas. Michel Tabarot est en tête. Ses bureaux ont fermé à 18h, le dépouillement est terminé. En ce qui concerne des bureaux qui ont fermé à 20h comme ici à Mougins, Michel Tabarot est en tête mais pour l'instant ces résultats-là ne sont pas définitifs. Alors je vous le rappelle, la députée Michel Tabarot, les Républicains, députée sortante, avait été devancée par son adversaire Dominique Philben de la République En Marche de 5 points lors du premier tour de cette élection. Pour l'instant, les candidates vont arriver dans leur QG au cours de la soirée et les premiers résultats dans cette 9e circonscription devraient être connus aux alentours de 22h. Merci Laurent, à tout à l'heure. Retour sur le plateau de France 3 Côte d'Azur avec Henri Migou et ses invités et un soutien à La République En Marche. Marc Concasse, oui, bonsoir. Une question, qu'est-ce que vous pensez de l'inexpérience d'un certain nombre de candidats En Marche? Alors on ne parle pas forcément des Alpes-Maritimes et du Var, mais en tout cas s'il y en a qui sont élus ce soir, ils le seront pour la première fois de leur vie. Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui disent que ce seront peut-être des députés godillots? Je leur réponds tout simplement que lorsqu'un candidat se présente pour la première fois à une élection et qu'il est élu, il est novice. Et de novice, il devient élu. Et dans la pratique politique qui est la sienne, il apprend à devenir un élu. C'est exactement ce que vont faire la grande majorité des députés qui ce soir seront élus sous les couleurs de La République En Marche. Ils vont apprendre la fonction de député. Hélène Mahon. Alors, j'ai envie de vous poser une question. Alors, vous êtes pour l'instant conseiller municipal à Nice sous l'étiquette Radical d'hiver gauche, soutien d'Emmanuel Macron, on l'a dit. Oui. Quand vous voyez que les candidats à La République En Marche font de si bons scores, ici, on n'a pas encore les résultats définitifs, ça vous titille pas, vous regrettez pas de ne pas en être? De candidat aux législatives? Oui, candidat ah non, absolument pas. La règle était simple. J'ai un mandat d'élu comme conseiller municipal. Vous l'avez dit, vous respecterez la règle. Un seul, je respecte cette règle et c'est la clarification et la clarté que je dois aux électeurs jusqu'en 2020, qui est le terme de mon mandat. Un mot avec Dominique Estrosi-Sassone. Vous êtes donc sénatrice. Un groupe En Marche est en train ou serait en train de se constituer au Sénat. On devrait en savoir un petit peu plus à partir de demain. Est-ce que selon vous, certains sénateurs du groupe Les Républicains, dont vous faites partie, pourraient être tentés par cette aventure? Non. Je vous dis vraiment non. Nous avons eu une réunion de groupe la semaine dernière et dans le groupe, il a bien été mis en avant que nous voulions continuer à incarner cette majorité sénatoriale et que l'ensemble des sénateurs resteraient soudés et solidaires, même si au sein du groupe Les Républicains au Sénat, il y a effectivement des sénateurs qui se situent plus dans le groupe des constructifs, mené un petit peu par Jean-Pierre Raffarin, mais Jean-Pierre Raffarin lui-même a pris la parole pour dire que véritablement le groupe Les Républicains au Sénat resterait dans sa configuration actuelle. Et je crois savoir que les tentatives sont menées aujourd'hui par un des proches d'Emmanuel Macron, à savoir François Patria, mais que pour l'instant, ce n'est pas tellement suivi des faits. Il y aurait une trentaine de sénateurs socialistes. Le RDSE ne suivrait pas actuellement et l'UDI ne suivrait pas. Il ne vous aura pas échappé qu'il y a une partie des sénateurs qui sont renouvelables le 24 septembre prochain.
Priorité au direct, on interrompt ce débat, on va y revenir, mais évidemment vous regardez France 3 Côte d'Azur et les premiers résultats définitifs arrivent. Nous partons pour la 5e circonscription du Var, c'est celle de Fréjus et de Saint-Raphaël. Et là, on connaît le nom du nouvel élu et on va tout de suite retrouver nos correspondants. Francis Malorius avec Alexandre Dequitte. Francis, vous pouvez nous donner le nom du nouveau député de cette circonscription ? Alors oui, il est définitivement élu. Il a été élu il y a quelques secondes à peine. C'est donc Philippe Michel Claesbauer qui a été élu. La surprise, c'est pas tellement ça. Il avait une très courte avance, 3 points au premier tour. Mais surtout, le FN était attendu ici. La mobilisation des sympathisants était attendue. Et il semble qu'elle n'ait pas eu lieu. Même à Fréjus, dans la ville de Fréjus, dans la ville de David Racheline, il arrive en tête. Le MoDem arrive en tête dans la ville d'une courte avance, mais il est en tête dans la ville de David Racheline. Alors ça, c'est le premier coup de théâtre. Henri, je me tourne vers vous. Finalement, on le voit en tête aussi dans la ville, dans le bastion, pourrait-on dire, du Front National. Et puis, premier député de La République En Marche, élu ce soir, définitivement, c'est clair ? Oui, alors on avait beaucoup insisté sur l'importance de David Racheline dans cette élection, qui n'était pas candidat à titre personnel, mais qui avait placé pas mal de ses hommes, des membres de son cabinet, dans des circonscriptions du Var. Alors il faut voir ce que ça va donner dans les autres circonscriptions, comme Draguignan et comme la circonscription justement qui est autour de Fréjus et de Saint-Raphaël. Mais là, effectivement, autour de cette candidature-là de Philippe Michel, le candidat Front National n'est pas arrivé à fédérer et à rassembler pour le second tour. Alors on va revenir un petit peu avec les invités qui sont ici en plateau. Mélanie Russo, je disais tout à l'heure, vous êtes assez jeune. Quel est votre regard sur l'avenir de la gauche, en tout cas dans le département, après la démission de Jean-Christophe Cambadélis ? Écoutez, tout d'abord, en fonction de la démission de Jean-Christophe Cambadélis, je pense que c'est une décision qui se comprend et qui est logique au vu de nos résultats électoraux depuis quand même quelques années. Je pense que ce soir, on rentre dans un nouveau cycle sur lequel on doit porter un vrai projet de rénovation et de renouvellement de la classe politique, tant au niveau des personnes qui vont porter notre projet de société que sur le fond. Et je pense que voilà, c'est vraiment quelque chose qu'on doit porter dès ce soir. À mon avis, on a vu le groupe qui va se constituer à l'Assemblée nationale, qui serait de l'ordre de 35 députés. Je pense que ça peut être le point de départ d'un vrai renouveau au sein du Parti socialiste et de porter vraiment un vrai message tant sur la forme que sur le fond. Un message qui porte sur une société éco-socialiste et comme on l'a vu lors de la présidentielle, je pense que les électeurs attendent ça de nous, attendent qu'on arrive justement à se réinventer, à réinventer la société de demain. Le Parti socialiste qui dit ce soir sur France 3 Côte d'Azur qu'il faut se réinventer la société de demain. En attendant, vous regardez cette émission et évidemment c'est une émission de résultats. D'autres résultats nous parviennent, Hélène. Oui, à Saint-Jean-Cap-Ferrat, dans le 4e canton des Alpes-Maritimes. Au coude à coude, les deux candidats. Olivier Bettati pour le Front National est arrivé avec 50,20% des voix. Je rappelle, c'est dans une seule ville, très serré derrière. Oui. Alexandra Valletta-Ardisson avec 49,80% des voix. Un autre résultat dans la 4e circonscription du Var, cette fois Cogolin, ville frontiste, qui voit arriver son candidat Philippe Liotto avec 48,6% des voix contre 51,4% pour la candidate En Marche, Sereine Mauborgne. Est-ce qu'il est possible d'aller sur Nice? Parce qu'on nous signale que certains candidats tweetent qu'ils ont gagné. Il faut quand même vérifier l'information. Oui, vous pensez à Éric Ciotti. C'est important pour nous, effectivement. Hélène? Alors Éric Ciotti qui tweet qu'il aurait été élu dans la première circonscription. Je vous propose de rejoindre tout de suite Pascal Massa en direct de Nice. Vous êtes au QG d'Éric Ciotti. Est-ce que vous confirmez ces propos, ces dires du candidat? Pascal Massa qui nous entend peut-être pas encore, petit problème de transmission. Avec toutes ces transmissions en direct, c'est assez compliqué. On vous a livré cette information. En attendant, on peut aller dans la 8e circonscription, à Draguignan, avec ses nouveaux résultats. Le candidat La République En Marche, Fabien Matras, arrive en tête avec 57% des suffrages, devant le candidat Front National, Pierre Jugy, 43% des voix. On continue, Henri, avec nos invités sur ce plateau. Dominique Estrosi-Sassone, vous êtes membre de la Commission des affaires économiques au Sénat. Vous disiez tout à l'heure, si j'ai bien compris, que le groupe des Républicains au Sénat n'aurait pas une attitude d'opposition systématique. Vous êtes membre de la Commission des affaires économiques. Est-ce qu'en matière d'économie, il peut y avoir des points de convergence avec la politique gouvernementale ? Oui, nous l'avons exprimé. Et vous savez, en plus, au Sénat, cette démarche constructive, cette attitude constructive, c'est un peu notre ADN. Moi, ça fait 3 ans que je siège au Sénat et étant
ayant été rapporteur de la loi Macron, j'ai vu comment on évoluait sur un certain nombre de sujets, comment on était amené à voter de façon non sectaire, transpartisane, certaines mesures, comment on pouvait aussi booster des mesures pour qu'elles puissent plus correspondre à ce que nous avions porté nous-mêmes directement en matière économique, et puis comment on a pu aussi rejeter des mesures, des projets de loi qui nous semblaient être mauvais pour notre pays. Eh bien, je pense que nous continuerons à agir de la sorte, c'est-à-dire une opposition constructive, une opposition qui n'est pas systématique, une opposition qui n'aura pas le couteau entre les dents, mais une opposition qui aura aussi sa volonté d'avoir un espace de liberté et de dire oui, c'est bien, et non, c'est pas bien, c'est mauvais, et donc on s'y oppose. Retour donc sur les directs avec les duplex, avec nos correspondants sur place. On va retrouver Olivier Orsini avec Michel Rouleau. Ils sont dans la 8e circonscription des Alpes-Maritimes, c'est-à-dire Cannes et Mandelieu notamment, avec Théoul et une partie de Valoris. Olivier, de nouvelles informations ? Oui, de nouvelles informations en direct de la permanence ici de Bernard Brochant, et il y a de plus en plus de sourires sur les visages car tous les résultats qui parviennent ici sont favorables au député sortant Bernard Brochant. Les résultats notamment de Mandelieu où il obtiendrait près de 56% des voix au premier tour face à Philippe Wersch. À Mandelieu, il était arrivé Bernard Brochant en 2e position. On annonce un score de parité sur Valoris. On attend encore les résultats de Cannes, même si les résultats partiels sont favorables à Bernard Brochant. La soirée donc s'annonce très bonne ici à la permanence de Bernard Brochant. Merci Olivier Orsini. On va tout de suite rejoindre Pascal Massa au QG du candidat Les Républicains UDI, Éric Ciotti qui a tweeté il y a quelques secondes qu'il était élu. Pascal, est-ce que vous nous confirmez ces résultats ? Ah, écoutez, je confirme le tweet d'Éric Ciotti. Il a effectivement tweeté sa réélection. Les militants qui étaient réunis à l'extérieur de sa permanence ont tous poussé un énorme cri de joie, ont applaudi à la victoire annoncée donc, par le candidat lui-même. Pour le moment, pas de résultat définitif. Il semblerait qu'il s'appuie sur les 10 000 premiers bulletins dépouillés sur 40 000. Éric Ciotti arriverait en tête aux alentours de 55%, ce qui lui laisse penser qu'il a décroché la victoire pour ce deuxième tour face à Caroline Reverso-Megnetti. On attend maintenant des résultats un peu plus précis. Merci Pascal Massa. Et on reste à Nice où nous attend Coralie Beck. Coralie Beck, vous vous trouvez au quartier général de la candidate La République En Marche, Caroline Reverso-Megnetti. Alors est-ce que là aussi il y a un applaudimètre ? Quelle est l'ambiance là-bas ? Oui, bonsoir. Alors effectivement, Caroline Reverso-Megnetti est arrivée au restaurant où se déroule la soirée. Alors elle a fait un tour un peu pour saluer tout le monde. Ici, il flotte un air un petit peu bizarre. On ne sait pas exactement ce qui se passe. Effectivement, on a entendu que Éric Ciotti aurait tweeté sur sa victoire. Ici, pour l'instant, rien n'est confirmé. On est en train d'attendre. Merci beaucoup Coralie. On continue avec des résultats. Henri piaffe d'impatience. Attendez encore le temps de quelques résultats parce que France 3 c'est la chaîne des territoires et c'est important aussi de donner des résultats dans le haut pays et notamment Saint-Étienne-de-Tinée. Ça va, c'est important avec un duel là-bas entre Marine Brenier pour les Républicains et Chantal Agnelli pour le Front National. Eh bien dans cette ville, donc ce sont des résultats partiels à chaque fois pour la circonscription, on le précise quand même. Donc pour la 5e, eh bien c'est Marine Brenier qui arrive en tête avec 64% des voix et Chantal Agnelli en a 35, voilà. Et puis un résultat définitif dans le Var, dans la 4e circonscription, et c'est la candidate La République En Marche qui est élue, Sereine Mauborgne, avec près de 55% des voix. On résume donc pour l'instant 2 candidats de La République En Marche dans le Var, un candidat pour les Républicains dans les Alpes-Maritimes. Ça, ce sont apparemment des résultats définitifs, sauf pour Éric Ciotti qui a tuté. On n'a pas encore les résultats définitifs, mais ça paraît certain en tout cas. Alors, on va faire un petit retour en plateau. Marc Concasse, alors même si vous n'y êtes pas allé cette fois-ci, vous avez quand même une expérience politique assez importante. Est-ce que vous croyez à cette volonté des électeurs, comme apparemment certains sondages, comme ceux de France Télévisions le disent, cette volonté des électeurs de corriger un peu le premier tour? Est-ce que c'est un classique dans les législatives? C'est assez classique en fonction des éléments dont on dispose. Vous avez depuis des jours, des semaines, annoncé que la majorité dont disposerait Emmanuel Macron serait extrêmement large. Partant de là, il y a une sorte de désaffection naturelle qui peut s'opérer et dans les oppositions constituées et même dans le propre électorat de La République En Marche. Mais j'ai cru comprendre que c'était 400 députés
environ pour Emmanuel Macron à la faveur de ce second tour de l'élection législative. Donc une majorité extrêmement confortable. Non, je vous dis ça parce que l'estimation de France Télévisions, c'est aux alentours de 350. Ça dépend des instituts de sondage. Donc 350, c'est un peu moins effectivement que ce qu'on attendait. Merci Henri. Premier personnage élu, premier député élu à être sur l'antenne de France 3 à Côte d'Azur ce soir. Il s'agit de Philippe Michel. Philippe Michel, il vient d'être élu pour donc, La République En Marche dans la 5e circonscription du Var. C'est l'Est Var, c'est-à-dire les villes de Fréjus, Saint-Raphaël. Donc on avait à l'instant notre correspondant sur place, Francis, qui nous confirmait cette élection. Bonsoir, monsieur le député. Bonsoir, merci. Bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs. Le fait qu'on vous appelle monsieur le député, c'était prévu chez vous? Vous y croyez jusqu'au bout? Vous vous êtes dit ça va être très très serré, ça va être très compliqué? Oui. Non, on savait que ça allait être très serré, très compliqué. Mais vous savez, on n'arrive pas là par hasard. On se prépare depuis longtemps. Donc sur le fait de s'appeler monsieur le député ou pas, ça ne change pas grand-chose. Le plus important, ce sont les résultats. Et c'est pour nous d'avoir inversé la tendance sur Fréjus. Et ça, c'était mon objectif. J'ai eu l'occasion de rencontrer le président de la République au Stade de France pour la finale RCT Clermont-Ferrand. Et je lui ai dit à ce moment-là que moi, je voulais remonter le voir avec cette victoire. Et aujourd'hui, nous l'avons. Lors du premier tour, nous étions moins d'un point derrière le Front National. Et aujourd'hui, nous sommes plus d'un point devant lui sur cette ville de Fréjus, qui est la grande ville de la circonscription et qui est la ville dans laquelle il y a un sénateur-maire, dans laquelle il y a 2 conseillers départementaux, 2 conseillers régionaux. Donc c'est le bastion du FN. Le maire de Fréjus était le directeur de campagne de Marine Le Pen à la présidentielle. Donc c'est un symbole. Et de renverser la vapeur ici, c'était l'objectif. Philippe et ça, Michel, la grande satisfaction pour moi, elle vient de là. Philippe Michel, on vous a connu, les téléspectateurs de France 3 Côte d'Azur vous ont connu comme candidat battu à Fréjus. Ils vous connaissent aujourd'hui, ils vous retrouvent aujourd'hui comme député élu. Qu'est-ce qui a changé? Est-ce que c'est Philippe Michel qui a changé ou est-ce que c'est le contexte politique qui a changé? C'est le contexte politique, évidemment. Philippe Michel et tout son parcours de directeur de cabinet de la ville, de candidat sur les valeurs centristes, c'est ce qui lui a permis d'obtenir une investiture. Mais ce qui a permis de transformer cette investiture en élection, c'est l'élan qui s'est fait autour du président Macron et de ses réseaux et ses comités En Marche. Donc le travail que j'ai fait avant, ça m'a permis d'être sélectionné par la Commission nationale des investitures. Et l'excellence de la campagne du président Macron et de son contrat avec la nation qu'il a proposé aux citoyens fait qu'il a obtenu une belle majorité à la présidentielle et que les gens ont décidé de lui donner une majorité parlementaire pour aller jusqu'au bout. Et donc le score que je fais aujourd'hui, c'est pas le mien, c'est celui des électeurs, c'est celui des comités En Marche, c'est celui du président de la République. Et à partir de là, j'entends bien le message des électeurs, c'est de me dire maintenant, mon grand, tu y vas, tu vas faire ton boulot et nous, on veut du résultat. Et je pense qu'il en est de même pour l'ensemble de mes collègues qui sont élus ce soir sur l'étiquette La République En Marche, c'est que nous sommes mandatés avec une obligation de résultat de la part des électeurs. Merci Philippe Michel, élu député dans la 5e circonscription du Var. On reste 2 minutes dans le Var où nous parviennent à l'instant des résultats définitifs dans la 8e, celle de Draguignan, Lamotte, Le Tanneron, Calian. C'est le candidat Fabien Matras pour La République En Marche, par ailleurs maire de Flyos, qui est élu ce soir député du Var avec presque 58% des voix devant donc le candidat frontiste Pierre Jugy. On prend maintenant la direction de Marseille où nous attend Estelle Mathieu, où vous trouvez précisément au quartier général de Jean-Luc Mélenchon. Et la question classique, est-ce que vous avez des résultats, Estelle ? Bonsoir. Non, je n'ai pas de résultat. Jean-Luc Mélenchon se fait attendre. Il est très attendu ici. Il y a beaucoup de sympathisants qui viennent arriver. Alors, il se trouve dans une pièce à part, à l'abri des regards indiscrets, où il prend connaissance des résultats nationaux. Alors, je vous le disais, concernant cette 4e circonscription, je n'ai toujours pas de résultat définitif parce qu'il est encore un peu tôt. Dans cette circonscription, qui sortira vainqueur de ce duel entre la France insoumise et la République En Marche? Jean-Luc Mélenchon dispose d'une avance confortable, 11 points et demi, ce qui représente à peu près 2873 voix. Une certitude ce soir, le leader de la France insoumise rêve de conquérir ce poste à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, à 65 ans, c'est le seul mandat qu'il ne possède pas encore.
Retour sur le plateau de France 3 Côte d'Azur, cette fois-ci pour donner des résultats. Je rappelle que les résultats sont des résultats partiels. On va les donner par ville maintenant et non pas pour toute la circonscription. Ça arrivera bientôt. Résultats pour Beaulieu-sur-Mer notamment. Un duel entre Olivier Bettati pour le Front National et Madame Alexandra Valletta-Ardisson. Eh bien, c'est Madame Valletta-Ardisson qui obtient 53,45% des voix et Olivier Bettati pour le Front National en obtient 46,55%. En ce qui concerne Aise, maintenant, à Aise, eh bien là encore, Alexandra Valletta-Ardisson est devant avec 55% des voix et M. Olivier Bettati est deuxième donc avec 44% des voix. D'autres résultats pour l'instant aussi, on peut vous les donner sur Carros. Carros, c'est cette fois-ci la 6e circonscription du département des Alpes-Maritimes. C'est une ville importante, Carros. Et là, on trouve Loïc... Non, pardon, c'est la 2e circonscription, excusez-moi. Beaucoup de villes, beaucoup de circonscriptions. Là, dès qu'on voit Loïc Dombreval, donc on sait qu'il était candidat dans la 2e circonscription. Loïc Dombreval arrive en tête avec 53,80% des voix. Carros, 2e circonscription, Loïc Dombreval devant. Et Jérôme Cochet pour le Front National, eh bien 46,2% des voix. Et on me dit que Denise Delahaye est à Cannes, au quartier général du candidat La République En Marche, Philippe Buerch. Denise, est-ce que vous avez des premiers résultats, des résultats partiels à Cannes? Oui, nous sommes avenue Francis Tonnerre, au centre de Cannes-la-Boca, qui est le QG, le fief de Philippe Buerch, qui vient d'arriver. Alors, effectivement, on a entendu de résultats partiels à Mandelieu. Je rappelle que c'est seulement 20 bureaux qui sont par vote électronique. Impossible de baser une tendance là-dessus. Les gens ici arrivent très doucement et vont être extrêmement prudents parce que, je vous le rappelle, 280 voix uniquement séparent Philippe Buerch qui est arrivé devant Bernard Brochant. Alors ici, on sait que la journée va être très longue. On se demande si les gens vont se mobiliser pour Bernard Brochant, qui est très installé dans toute la circonscription, ou au contraire, le dégagisme va prendre la place. Ici, il est absolument impossible, pour l'instant, de donner une tendance. Merci Denise. On va pouvoir retourner à Fréjus pour avoir des résultats plus précis avec Francis Malorius, avec Alexandre Dequitte. Vous avez les résultats de Cogolin notamment aussi ? Alors on a les résultats de Cogolin, mais où la candidate Sereine Mauborgne est arrivée en tête, c'est donc la 2e ville derrière Fréjus, un bastion du Front National qui est tombé ce soir. Ce que je voulais vous dire surtout, c'est que ici, par exemple à Fréjus, le candidat du Front National ne s'est toujours pas présenté devant nous, ni même devant les électeurs. C'est pour vous dire quand même l'ambiance qui règne. Il y a quand même une certaine atmosphère ici. Apparemment dans le Var. Henri, une interprétation là-dessus? Oui, en fait, on savait que les candidats de La République En Marche avaient une certaine avance dans le Var. Ils étaient arrivés en tête dans toutes les circonscriptions du Var. Ce qu'on ne savait pas, c'est l'écart qu'ils seraient en mesure de creuser avec le Front National. Le Front National qui est quand même le Var, qui est une terre d'élection pour le Front National. Et là, il apparaît que cette vague de La République En Marche qui avait également atteint le Var s'est confirmée, peut-être d'ailleurs, on le verra au fil de la soirée, peut-être un petit peu plus que dans les Alpes-Maritimes. Et on me signale en régie que Jean Leonetti aurait tweeté la victoire d'Éric Pauget. Là aussi, ça c'est le candidat LR, les Républicains. Pour l'instant, on n'en est que sur des tweets, mais on peut imaginer effectivement que si les partis politiques tweetent, c'est qu'il doit y avoir quand même certaines certitudes. Henri, oui, vous voulez préciser quelque chose là-dessus? Non, je voulais qu'on revienne 2 minutes en plateau avec Dominique Estrosi-Sassone, parce qu'on ne vous a pas beaucoup entendu là-dessus. Alors, on peut penser qu'il y aura quand même des candidats En Marche dans les Alpes-Maritimes. Il y a certaines circonscriptions niçoises où il y a un écart assez important avec le Front National. Qu'est-ce que vous pensez des prises de position répétées et des mains tendues de Christian Estrosi vers Emmanuel Macron au cours des dernières semaines? Eh bien, écoutez, il ne vous aura pas échappé que je n'étais pas forcément très favorable à cette main tendue au moment où elle a été présentée. Pour autant, aujourd'hui, l'élection présidentielle étant passée, la victoire d'Emmanuel Macron ayant lieu, il ne fallait surtout pas faire des élections législatives, un 3e tour de l'élection présidentielle. C'est dans ce sens-là que je suis allée soutenir l'ensemble de nos candidats, les Républicains,
UDI. Et j'espère, ça semble le confirmer, qu'un certain nombre d'entre eux vont de nouveau être réélus et que la vague macroniste aura moins d'élan dans le département des Alpes-Maritimes qu'on aurait pu le penser à l'issue du premier tour. Mais pour autant, je vous le rappelle, je suis aussi dans cette position de pouvoir construire une opposition qui soit plutôt ouverte et qui ne soit pas une opposition sectaire. France 3, ce soir, France 3 Côte d'Azur, en direct de partout, sur tous les points, et également avec le maire de Fréjus. On est en direct depuis Paris avec David Racheline, qui est le maire Front National de Fréjus. Une question évidente, monsieur Racheline, il semble que dans votre ville, le candidat de La République En Marche soit arrivé devant le candidat du Front National. C'est une énorme surprise. Comment vous l'interprétez? Quel est l'impact pour vous? Comme au niveau national, nous pâtissons évidemment très fortement de l'abstention. Nos électeurs ne se sont pas déplacés, malheureusement. Peut-être ont-ils considéré, y compris au niveau national d'ailleurs, que le mode de scrutin ne leur permettrait pas d'être véritablement représentés. Et ils n'ont pas tort. Et donc, à l'Assemblée, nous allons réclamer la proportionnelle intégrale parce que nous pensons que notre famille politique, qui pèse 11 millions de voix au second tour de l'élection présidentielle, mérite d'être véritablement représentée. Maintenant, avec les élus que nous avons ce soir, à peu près une dizaine, nous allons nous opposer véritablement à la politique de M. Macron. Quand vous le voyez bien, les Républicains ne sont pas en mesure de le faire. Certains vont participer de cette majorité présidentielle, d'autres ont annoncé des mains tendues, effectivement, comme c'est le cas de M. Estrosi. Par conséquent, il faut de la clarté, à mon sens, dans le débat politique et nous serons extrêmement clairs dans les prochains mois. David Racheline, après votre élection, il y a eu un certain nombre d'élections locales comme les départementales qui ont confirmé la bonne tenue du Front National à Fréjus et autour de la zone de Fréjus. Est-ce que ce soir, ces législatives sont pour vous un premier revers ? Mais non, vous savez, j'ai gagné au moment des élections municipales avec 45% des voix dans le cadre d'une triangulaire. Nous réalisons successivement et régulièrement maintenant des scores qui sont au-delà des 45%, ce soir quasiment 50%, au moment de l'élection présidentielle plus de 50% quand la participation était importante. En réalité, nous sommes en progression constante depuis maintenant plusieurs années. Je m'en félicite évidemment. L'objectif étant évidemment de consolider ces scores et même de les faire progresser encore pour aller au-delà des 50%. C'est mon objectif pour les prochaines années. Merci beaucoup David Racheline, donc le maire de Fréjus, le maire Front National de Fréjus qui était en direct avec nous depuis Paris. On va continuer les résultats avec des résultats qui émanent de la préfecture des Alpes-Maritimes pour la 4e circonscription. Ce sont des résultats de Villefranche-sur-Mer où là c'est Alexandrin Valletta Ardisson qui arrive en tête avec 55,99% des voix. Monsieur Olivier Bettati obtient 44% des voix. Hélène. Je rappelle que vous pouvez toute la soirée commenter et réagir à ces résultats sur le mot-clé législative au pluriel PACA. Et je signale l'arrivée d'un nouvel invité à nos côtés. Il s'appelle Ladislas Polski. Vous êtes président régional du mouvement républicain et citoyen. Bonsoir. Bonsoir. Ladislas Polski, bonsoir. Vous avez publié un communiqué au soir du premier tour où vous disiez que ce premier tour montrait qu'aucun parti ne saurait détenir un monopole sur un territoire. C'est le cas des Alpes-Maritimes. On peut l'élargir au Var aussi ce soir, Alpes-Maritimes et Var. On va attendre de voir ce qui se passe. Mais le monopole des Républicains risque d'être mis en cause. Pourquoi des partis comme le vôtre, je rappelle c'est le mouvement de Jean-Pierre Chevènement, le mouvement républicain et citoyen, pourquoi des partis comme le vôtre qui avaient un peu pris des distances avec le Parti socialiste n'ont pas réussi à le faire ? Nous avions pris plus que des distances, effectivement, puisque la famille politique à laquelle j'appartiens procède effectivement de désaccords profonds avec le Parti socialiste depuis de très nombreuses années, notamment sur la question européenne. Je crois que les partis politiques tels qu'ils existaient ont été très fragilisés par une véritable lame de fond qu'a remporté le Parti En Marche. Nous verrons comment cela évolue dans les années qui viennent. Nous allons voir ce que le président de la République et sa majorité vont décider. Je crois qu'effectivement, il va falloir que nous reparlions de fond. Nous avons beaucoup parlé de la dynamique autour de la République En Marche. Il va falloir maintenant confronter ces apparences à des décisions concrètes, et notamment ce qu'attendent nos compatriotes sur le redressement économique de notre pays, dans le maintien et le renforcement du pouvoir d'achat,
l'attachement aussi de nos concitoyens qui le montrent aux valeurs de la République, à une certaine fermeté sur l'affirmation des valeurs de la République. Et c'est notamment sur cela que nous attendons le président de la République. Mais je voudrais dire un mot quand même sur la question de la participation. On voit bien que seulement dans notre département, moi je viens d'avoir les résultats de ma commune de la Trinité, à peine un tiers de nos concitoyens se sont déplacés pour voter. Et donc la lame de fond que j'évoquais en faveur de la République en marche, il ne faut pas qu'elle masque une crise politique que nous continuons de vivre, où un grand nombre de nos concitoyens ne se sentent pas concernés par la vie politique. Alors, on continue cette soirée avec des résultats partiels pour l'instant, mais on voit qu'ils arrivent de plus en plus vite. Je vais vous donner un résultat sur la 9e circonscription. Ça, c'est la circonscription de Michèle Tabarot, qui est donc la candidate Les Républicains sortante dans la commune de Pégomas. Eh bien, elle obtient 54,71% des voix. Dominique Philben pour donc La République En Marche obtient 45,79%. Vous parliez à l'instant, Monsieur Polski, donc de l'abstention. Eh bien, dans cette commune, par exemple, on est à 59% d'abstention. Donc 59% des inscrits ne sont pas allés voter. D'autres résultats à Roquebrune-Cap-Martin pour la 4e circonscription des Alpes-Maritimes. C'est Alexandra Valletta-Hardisson qui arrive en tête pour La République En Marche avec 56,7% des suffrages devant le candidat frontiste Olivier Bettati, 43,30% des suffrages. Olivier Orsini nous attend au quartier général de Bernard Brochant, le candidat sortant, Les Républicains. Olivier Orsini, je rappelle que pour le premier tour, il y avait seulement 280 voix d'écart entre les deux candidats, autant dire que le scrutin est très très serré. Est-ce qu'on en sait un petit peu plus ce soir ? Il semblerait qu'il y aurait un écart de voix beaucoup plus important au deuxième tour en faveur de Bernard Brochant. Tous les résultats qui parviennent ici sont favorables au député sortant Bernard Brochant, qui ne pourra pas venir ce soir car il souffre d'une bronchite. En revanche, son suppléant David Lisnard, le maire actuel de Cannes, est attendu d'une minute à l'autre, ainsi que le maire de Mandelieu, Henri Leroy. Voilà, les derniers résultats nous parviennent. À Vallauris, c'est égalité, semble-t-il, parfaite entre les deux candidats. Mais à Mandelieu, Bernard Brochant, semble-t-il, est largement en tête. Merci Olivier. Eh bien, puisque vous parliez de ce duel entre Bernard Brochant et Philippe Buerch, nous allons logiquement au quartier général de Philippe Buerch retrouver Denise Delahaye avec Hugues Nicolas. Denise, est-ce qu'on sent là-bas que c'est un petit peu perdu pour Philippe Buerch ou pas encore? Pas du tout. Tout à fait. Le candidat est retranché à l'arrière du local. Et effectivement, tout le monde ici fait grise mine. Depuis tout à l'heure, les résultats partiels tombent les uns après les autres. Mais le candidat attend encore quelques gros bureaux avant de pouvoir s'exprimer. Mais j'avoue qu'ici, on a quand même un petit peu la sensation que c'est perdu. Merci Denise. On va faire un point, un récapitulatif dans quelques instants des élus. Ça c'est très important parce qu'il y en a eu pas mal dans cette première partie d'émission. Auparavant, Hélène, on a d'autres résultats? Encore un résultat partiel, forcément. C'est oui. Dans les Alpes-Maritimes. Attente pour la 4e circonscription. Et c'est donc la candidate Les Républicains, la candidate La République En Marche. C'est donc Alexandra Valletta-Hardisson qui arrive en tête avec presque 57% des suffrages devant Olivier Bettati, 43,42% des voix. Et on se tourne maintenant vers Henri Migou, notre analyste politique. Henri, qu'est-ce qu'on peut faire comme premier bilan ce soir sur ces 45 premières minutes d'émission? 3 candidats à La République En Marche élus dans le département du Var. D'autres candidats républicains en passe d'être élus et de le confirmer dans les Alpes-Maritimes. Ça va être 50-50, ça va être équivalent ou quoi? Alors ce qu'on peut dire, c'est ce que je disais, donc c'est que le Var, effectivement c'est une surprise parce que la vague d'En Marche est allée assez loin dans le Var. Là on a les résultats définitifs, 3 élus sur 3 dans les 3 circonscriptions de l'Est Var. Et puis également on attend de voir ce que ça donne dans les Alpes-Maritimes avec cette nuance, c'est-à-dire que la vague En Marche a eu l'air d'être un petit peu atténuée dans les Alpes-Maritimes. On en aura la confirmation dans la soirée. Henri, on nous signale qu'on peut aller immédiatement en direct avec Gilles Longo. Gilles Longo, il est candidat donc pour le Front National. Je sais, il a perdu Gilles Longo. Monsieur Longo, nous avons quelques secondes encore à vous accorder avant de rendre l'antenne à France 3 Paris et de se retrouver tout à l'heure dans 15 minutes. Quelle est votre réaction à cette défaite ce soir ? Oui, bonsoir. La défaite est courte, les électeurs ne se sont pas mobilisés. Je pense que le mode de scrutin est à remettre en question.
Beaucoup de villes de cette circonscription ont résisté, hein, la ville du Muy, la ville de Puget, Fréjus a résisté, hein, de quelques voix. Donc cette bataille est perdue, mais d'autres élections sont à venir. Je pense que nous pouvons quand même être fiers de tous les électeurs qui nous ont supportés, seuls contre tous, pendant cette campagne. Merci Monsieur Longo. Je rappelle que tous ces résultats qui viennent de nous parvenir sont à voir bien sûr sur internet, paca.france3.fr, c'est une évidence. Twitter, évidemment, Facebook. Vous pouvez retrouver tous ces résultats en live immédiatement pendant qu'on vous les donne. Henri, une dernière analyse et puis on va rendre l'antenne pour 15 minutes avant de se retrouver à 21h15. Très vite, on l'a vu passer tout à l'heure un tweet de Christian Estrosi et un communiqué de presse de Christian Estrosi qui dit que les Français ont choisi de donner une majorité absolue au président de la République. Il est donc en mesure d'engager les réformes dont notre pays a besoin. Christian Estrosi qui réclame également un vrai débat au sein de sa famille politique. Je souhaite que ce débat ait lieu. Ce sont ses propos dans ce communiqué de presse et dans le tweet qu'on a vu passer à l'antenne. Merci beaucoup Henri. Nous allons dans quelques secondes rendre l'antenne donc à France 3 National qui va vous donner évidemment des résultats sur l'ensemble des départements français. Nous on se retrouve à partir de 21h15 pour une autre session, 45 minutes d'information de télévision publique sur France Télévisions évidemment. Et je vous le rappelle une nouvelle fois parce que c'est important, vous êtes nombreux à réagir sur les réseaux sociaux. Allez-y, continuez, Facebook, Twitter et surtout paca.france3.fr. Vous avez toutes les infos, tout le live et tous les résultats. Nous, on se retrouve à 21h15. Très bonne soirée, à tout à l'heure.